Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Le Comité national se félicite des avancées. À ce jour, plus de 84 personnes vivant avec le virus du sida ont accès aux antirétroviraux. Afin de consolider ces acquis et les autres que nous verrons tout de suite, une nouvelle stratégie de lutte est dévoilée depuis ce 25 octobre. Une date qui marque également l'avènement d'un nouveau souffle pour le patronat burkinabé. Le nouveau patron des patrons est désormais connu. Seul candidat à l'élection, c'est sans surprise que Apollinaire Compaoré dirige désormais le Conseil national du patronat. Qui est l'homme et quelles sont ses ambitions? Réponse dans ce journal. Et puis, dans un peu plus de 15 minutes, nous serons sur ce plateau avec un invité, M. Boubacar Traoré, est membre donc du comité d'organisation de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, à la veille de l'ouverture de la Biennale. Où en sommes-nous? Rendez-vous dans quelques instants. Bienvenue à tous. La 17e session du Conseil national de lutte contre le sida et les IST se tient à Ouagadougou sur une note de satisfaction. Et pour cause, le président de ce conseil note lui-même les avancées notables dans cette lutte. Pour les 2 années à venir, l'ambition est claire, consolider les acquis tout en gagnant du terrain dans le respect des droits des personnes malades. Roger Cam et Léonore Oudraogo, reportage. La revue à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles relève d'importants progrès dans l'atteinte des objectifs issus des recommandations de la dernière session du Conseil. La dignité de la personne humaine est respectée, l'accès aux services de traitement amélioré et 84% des personnes infectées bénéficient des antirétroviraux. Mais pour le président du Conseil et ses partenaires, la lutte continue. Nous devrions faire des efforts pour accélérer la mise sous traitement de ceux dont le statut sérologique est connu et mettre en place le mécanisme pour mettre sous traitement ARV toutes les nouvelles personnes dépistées positives. Il est important que nous ayons un regard plus attentionné pour que ce qui est de certaines catégories de population qui ont fait l'objet d'études récentes et qui peuvent impacter nos résultats. Un regard plus attentionné donc sur les personnes vivant avec un handicap, le personnel de santé et les détenus. Vu la tendance de l'évolution des nouvelles infections qui sont prédominantes dans les couples stables, vu l'émergence de certains groupes tels que les personnes vivant avec un handicap, les professionnels de soins, les personnes privées de liberté, il était absolument important pour nous qu'on nous autorise à les prendre en priorité pour pouvoir développer des stratégies nouvelles. L'élimination de la transmission mère-enfant va également occuper une place importante dans la réactualisation du cadre stratégique. Aussi, les engagements des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile à accompagner le Conseil auront un impact positif sur l'atteinte des objectifs. La rencontre hebdomadaire de l'exécutif s'est tenue ce jeudi à Ouagadougou. Le Conseil des ministres décide ce jour de la levée de la suspension des lotissements sur tout le territoire, exception faite de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'on note également un changement de la loi sur le statut de la police nationale. Le recrutement des agents exige désormais le niveau baccalauréat. Compte rendu signé Césaire Carrefour et Vincent Kenrobeogo. Pour devenir policier, il faudra désormais être titulaire du baccalauréat. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres qui a relu la loi sur le statut de la police nationale, une relecture qui induit beaucoup de changements. Le policier de la plus basse catégorie va désormais entrer avec le niveau baccalauréat au lieu du BEPC. Ce relèvement de niveau a été opéré en tenant compte de l'évolution du contexte national qui exige que le policier soit au diapason de cette évolution-là, que notamment il maîtrise davantage les instruments en rapport avec l'évolution sociale, notamment les questions de droits humains, les questions de procédure, par exemple, dans le domaine de la police judiciaire, etc., etc. Enfin, il y a eu le changement d'appellation, comme vous l'aviez suivi,
Au niveau des sous-officiers, on commence par sergent, puis sergent-chef, puis adjudant, etc. Au niveau des officiers de police, également, on a adopté à peu près des grades similaires aux grades, aux appellations. Ce n'est pas les grades, c'est plutôt les appellations qu'on utilise dans les corps militaires pour être donc harmonique avec l'international. Parce que partout dans le monde, la police utilise les mêmes appellations. Cela dit, nous l'avions déjà signalé, il n'y a pas d'équivalence entre ces appellations et grades de la police avec les grades de l'armée. Le gouvernement décide également de lever la suspension des lotissements sur toute l'étendue du territoire national, sauf à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et il envisage de mettre de l'ordre dans le secteur de la promotion immobilière. La suspension des lotissements est levée sur tout le territoire national, à l'exception des communes à statut particulier de Ouagadougou et Bobo. Dans ces communes, il est prévu la mise en place de commissions ad hoc qui iront sur le terrain pour auditer et apurer l'ensemble des irrégularités qui ont été constatées dans ces arrondissements. Le Conseil également a décidé de l'assainissement du secteur de la promotion immobilière. Vous avez entendu toutes les plaintes, toutes les récriminations, des mesures fortes seront prises afin également d'assainir ce secteur. Le porte-parole du gouvernement annonce plusieurs offices religieux vendredi, dimanche et mercredi prochain par les différentes confessions religieuses dans le cadre de la commémoration des 30-31 octobre. Restons encore dans les couloirs du palais présidentiel pour évoquer cette audience accordée à l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la liberté de religion et de croyance. Une conviction se dégage de cette rencontre avec le président du Faso. Il est important de ne laisser aucun espace aux extrémistes. Césaire Carrefour, Vincent Kiandrebego. Avec le président du Faso, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de croyance a parlé de paix et de vivre ensemble dans un monde de diversité religieuse. Jan Figel déplore au passage la situation sécuritaire et les velléités extrémistes dans le nord et à l'est du Burkina Faso. Religion is not a problem in that. La religion en tant que telle n'est pas un problème. Par contre, la religion souvent est abusée, est exploitée par des gens qui souhaitent contrôler les populations. Je vais m'entretenir après cette rencontre et demain avec des leaders religieux et des leaders de la société civile et j'entends les mobiliser pour travailler pour le dialogue interreligieux. Il est très important de ne pas donner l'espace aux violences extrêmes des extrémistes. Les infrastructures, les services sociaux de base comme l'éducation sont aussi importants dans un climat de cohésion sociale et l'envoyé spécial de l'Union européenne réaffirme la disponibilité de l'UE à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Effectivement, Vincent Kiandrebego, à la représentation nationale, le diplomate a également affirmé l'engagement de l'Europe à accompagner le Burkina dans la lutte contre l'insécurité. La visite de Jean Figel au Burkina a surtout été mise à profit pour s'imprégner du fonctionnement des structures éducatives franco-arabes. On fait le point de cette journée marathon avec Nong Bakouda et Bouma Ernest Nebier. L'envoyé spécial de l'Union européenne pour la liberté des religions et de croyances, Jean Figel, déroule son programme de visite au Burkina. À la représentation nationale où il a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé, il a réitéré la disponibilité de son institution à soutenir le Burkina dans la lutte contre l'insécurité. J'ai exprimé non seulement notre soutien, mais également notre intérêt pour la situation et le développement au Burkina, notamment au nord et à l'est, où on a des inquiétudes qui prennent de l'ampleur sur les questions de sécurité avec plusieurs attentats et plusieurs victimes. Après l'Assemblée nationale, Jean Figel et sa délégation sont allés visiter deux structures éducatives franco-arabes et coraniques. Le foyer coranique de Abdoulaye Boli au quartier Amdalaï de Ouagadougou et l'école franco-arabe Elibayan à Pissi.
L'objectif étant de mieux s'imprégner des réalités qui vivent ces structures de formation. Il faut souligner que l'Union européenne appuie la modernisation de l'enseignement franco-arabe au Burkina à travers un contrat de subvention qu'elle a signé avec l'État burkinabé. Et la mise en œuvre des activités couvertes par ce contrat de subvention est pilotée par le PRIFA, le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe. La gouverneure générale du Canada, elle aussi déroule le programme de son séjour au Burkina Faso. La très honorable Julie Payette a été élevée à la dignité de Grand Croix de l'ordre burkinabé. C'était au cours d'un dîner offert par le président du Faso. Les moments forts avec Adama Guiti et Tanga Kafando. Julie Payette, gouverneure générale du Canada, élevée à la dignité de la Grande Croix de l'ordre burkinabé. C'est à l'occasion du dîner offert par le président du Faso à son hôte canadienne, un dîner pour magnifier les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays. Le peuple burkinabé, par ma voix, se réjouit de vous accueillir à Ouagadougou dans le cadre de l'importante mission d'État que vous effectuez au Burkina Faso. C'est pourquoi je tiens tout d'abord à vous exprimer ma gratitude pour cette visite, première du genre qui témoigne de la qualité des excellentes relations qui existent entre nos deux pays depuis 1962. Julie Payette découvre l'Afrique pour la première fois et par le Burkina, un pays duquel elle gardera beaucoup de souvenirs. Aujourd'hui, mes collègues et moi avons découvert l'Afrique, en tout cas moi. Mais encore mieux, nous avons découvert le Burkina Faso et son cœur. Un pays de jeunesse, de persévérance et d'espoir pour un avenir meilleur. Un pays qui s'ouvre sur le monde pour faire face à de grands défis et à des défis globaux. Le séjour de l'hôte canadienne se poursuit avec aujourd'hui des visites sur d'autres chantiers. Et justement, elle a mis plein d'étoiles dans les yeux des enfants ce jeudi à Koubri ou encore à Ouagadougou. Julie Payette a expliqué son ancien métier d'astronaute. Qu'il soit petit ou grand, les apprenants qui ont reçu la visite de la gouverneure générale du Canada ressortent grandis et certainement plus amoureux de la science. On fait le point avec Lassina Ouattara et Moumouni Soubeiga. L'école primaire publique de Tangsega dans la commune de Koubri est la première étape de la tournée de la gouverneure générale du Canada. Sur place, Julie Payette rencontre d'abord les autorités locales avant d'échanger avec les élèves dans les salles de classe. Une visite saluée par les responsables de la commune qui ont mis à profit cette visite pour solliciter un geste de la part du Canada. L'école de Tangsega a besoin d'un complexe scolaire, notamment la normalisation de l'école B et également peut-être un collège pour permettre aux élèves de continuer sur place. Le Canada fait partie des grands bailleurs de fonds dans le domaine de l'éducation au Burkina Faso. Pour le ministre Ouattara, la présence de la gouverneure au Burkina est pleine de symboles. Nous apprécions donc cette visite qui permet donc à son Excellence, donc la gouverneure générale, d'apprécier les efforts qui sont faits donc dans le domaine du système éducatif et de toucher du doigt les défis. Normalement, le plafonnement des effectifs dans les classes est de 50. Mais on ne peut pas les respecter compte tenu du fait que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures. Dans l'après-midi, Julie Payette met le cap sur Camp-Saint. Elle échange avec les élèves du lycée scientifique de Ouagadougou à l'Institut des Yeux pendant près d'1 heure. Et avant de quitter, la gouverneure générale du Canada et sa délégation ont visité 3 laboratoires scientifiques de l'Institut. On en vient à présent à cette 7e Assemblée générale du Conseil national du patronat burkinabé. L'instance consacre Apollinaire Compaoré, président de la structure, seul candidat en lice. Le nouveau patron des patrons du Burkina permet de renforcer les performances du Conseil. Koualenebié Abdelaziz Yagibou. Le consensus obtenu autour de sa candidature, l'élu du jour est arrivé rassurant. 2 candidats annoncés au départ, Apollinaire Compaoré se retrouve seul à briguer le poste du président du Conseil national du patronat burkinabé, CNPB. Aucun obstacle ni surprise ne s'est opposé à son plébiscite. Le nouveau commandant à bord dit vouloir travailler pour l'émergence d'un patronat uni et solidaire face aux défis du monde économique. C'est un travail d'ensemble.
c'est avec tout le monde. Ce n'est pas seulement les membres du bureau, tous les opérateurs sont conviés. Nous voulons que le patronat puisse rayonner mieux qu'avant. Apollinaire Compaoré succède ainsi au défunt président Birahima Nkrumah, dont la mémoire a été saluée ici. Pour les 5 ans à venir, il doit piloter un bureau de 35 membres. Et donc le patronat, c'est le bras des chefs d'entreprise chargé de discussions avec le gouvernement pour l'amélioration du climat, du cadre des affaires. M. Apollinaire Compaoré est un grand homme d'affaires, bien connu de la place, bien expérimenté, et donc nous ne doutons pas de sa capacité de mener à bout cette mission. Comme chantier à court et à moyen terme, le Conseil national du patronat burkinabé entend mettre en œuvre son programme d'appui à la formation professionnelle, préparer ses membres pour la prochaine rencontre gouvernement-secteur privé et poursuivre les discussions sur le code du travail et la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Il est le produit d'une success story comme on les aime dans le monde des affaires. Parti de rien pour devenir aujourd'hui un opérateur économique de renommée, Apollinaire Compaoré est en effet à la tête de plusieurs sociétés en Afrique. L'aventure commence en 1965 lorsque le nouveau président du CNPB n'avait que 12 ans. La suite avec Abdelaziz Yakibou. À l'actif de Apollinaire Compaoré, une part majoritaire dans une douzaine de sociétés implantées au Burkina. Des sociétés qui opèrent dans plusieurs secteurs d'activité tels les banques, les assurances, les télécommunications et l'hôtellerie. Regroupées au sein du groupe Planor Afrique dont il est le président directeur général, ces sociétés représentent une trentaine de milliards versés annuellement au titre des salaires, d'impôts et autres taxes. En Côte d'Ivoire, tout comme au Mali, le groupe Planor Afrique fascine par la taille de ses sociétés et la qualité de ses investissements. Les raisons de ces succès de Apollinaire Timpinga Compaoré sont à rechercher dans l'abnégation, la combativité, le goût et le sens des affaires. C'est quelqu'un qui sent les affaires. C'est quelqu'un qui anticipe dans les affaires. C'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui, malgré ce qu'il a comme richesse, aussi bien financière que matérielle, il sait se maîtriser. Il cultive la discrétion. De son Kwassa natal aux confins du Bazega, où la pauvreté endémique appelle au fatalisme, l'homme a su tirer de l'éducation reçue de ses défunts parents des valeurs pour sa quête d'un mieux-être. Tenté d'abord par l'exode rural, puis par une envie d'aller en Côte d'Ivoire afin de réunir les moyens nécessaires pour entamer une activité au pays, l'homme au contact des dures réalités se résout à rester dans la capitale Ouagadougou. Il va enchaîner plusieurs métiers à la recherche de sa pitance. Du travail de boy dans les domiciles des commis de la haute volta d'antan, aux activités économiques à petite échelle, en passant par le collage de pneus, la vente de tickets de loterie, le petit Apollinaire, alors âgé de 12 ans, s'est essayé à tout. Les investissements d'Apollinaire Compaoré pour la consolidation du tissu économique en Afrique et ses efforts pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes lui ont valu de nombreux trophées et autres distinctions dans les pays d'Afrique et d'Europe. L'exemple de cet homme parti de rien pour titiller aujourd'hui les sommets du pouvoir économique est une véritable boussole qui peut guider les pas d'une jeunesse en quête de repères et de références. À 65 ans révolu et commandeur de l'ordre national, Apollinaire Timpinga Compaoré nourrit encore de nombreux projets pour son pays et l'Afrique toute entière. Nous y sommes plus que quelques heures avant l'ouverture de la 15e édition du CIAO. Vous le savez, cette année, la Biennale de l'artisanat met un point d'honneur sur le développement technologique. Ne demandez surtout pas aux artisans de l'Est quel serait le lien entre leur artisanat et la technologie. Ils ne sauraient répondre. Néanmoins, ils s'activent pour prendre part à ce rendez-vous international. C'est ce que nous disent Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo. Encore quelques travaux de finition et chaque haute couture de Fadangouma sera prêt pour la Biennale de l'artisanat de Ouagadougou. Depuis que j'ai pris part au CIAO, vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de contacts. Vraiment depuis lors, on travaille ensemble. Quant à la catégorie utilitaire, l'enrobeur et le trieur de semas sont prêts pour l'exposition. Cette trouvaille vient du centre de construction métallique Tomo Joma de Fada. Avec
l'argile que vous utilisez et l'appareil fait enrober les semences. Donc les grains se trouvent et enrobés par la terre, mais la terre qui est en même temps un engrais. Les transformatrices agroalimentaires seront aussi à ce rendez-vous international avec des biscuits faits à base de produits forestiers non ligneux, du couscous et du miel soigneusement traité. À cette édition, la région de l'Est sera représentée à travers 9 stands et la direction régionale en charge de l'artisanat met les petits plats dans les grains pour garantir une meilleure participation de ses représentants. La direction régionale a prévu accompagner techniquement les artisans tout au long donc, de l'édition. Les artisans de l'Est sont tous unanimes. Des opportunités à créer à l'occasion de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Monsieur Boubacar Traoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, il faut le reconnaître, les artisans burkinabés font des merveilles. Quelle sera leur place au CIAO 2018 qui ouvre donc ses portes demain? Je pense que d'abord, merci de l'occasion que vous nous offrez. Les artisans burkinabés auront toute leur place à cette édition, 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, parce que nous avons travaillé à ce qu'ils puissent montrer tout leur talent aux visiteurs qui vont venir, aux acheteurs et également à la population qui pourra être intéressée par les produits qu'ils font. Alors, vous êtes le secrétaire général du ministère en charge du commerce, mais vous êtes également le vice-président du comité national d'organisation de ce CIAO. Et je faisais tantôt une boutade à mes parents à plaisanterie de l'Est sur justement la relation entre l'artisanat et le développement des technologies. Quelle est-elle? Alors, il faut se dire qu'avec le développement technologique, les marchés évoluent. Aussi bien en termes de produits offerts qu'en termes de process et de méthodes de travail et de production. Aujourd'hui, avec le développement technologique, on n'a plus forcément les marchés classiques qu'on avait où le vendeur et l'acheteur se rencontrent forcément. On peut vendre au bout du monde sans rencontrer son client. Il y a les moyens de paiement qui ont évolué. Et les possibilités de faire connaître ces produits qui ont évolué. Les exemples les plus connus sont, par exemple, eBay, Amazon, etc. On peut vendre des produits. Aujourd'hui, parler d'artisanat africain avec développement technologique, c'est de réfléchir comment à ce que les artisans peuvent vendre leurs produits, se faire valoir à travers ces outils modernes. Il y a également les méthodes de travail, les outils de travail qui peuvent être intégrés dans leur démarche. Et donc tout ceci, ce sera à voir donc au CIAO qui ouvre ses portes demain. Est-ce que les conditions sont réunies pour accueillir les festivaliers? Je peux vous dire que toutes les conditions sont réunies pour accueillir les exposants, les artisans. Et d'ailleurs, si vous faites un tour aujourd'hui à quelques heures de l'ouverture du salon, vous verrez comment les artisans s'affairent à s'installer dans leur stand. Et tout est fin prêt pour que ce salon puisse être une réussite. Est-ce qu'il y aura des dispositions particulières dans l'administration pour permettre aux Burkinabés qui désirent aller au CIAO, justement? Oui, je pense que cette édition, nous avons innové dans notre façon de faire, éviter qu'il y ait des engorgements en termes d'accès au site du salon. Les Burkinabés peuvent acquérir leur ticket d'entrée à travers les outils modernes. On est toujours dans le domaine de la technologie. Et également, sur le site, les dispositions sont prises pour qu'ils puissent accéder sans difficulté au salon. Merci à vous, Monsieur Traoré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère en charge du commerce. Vous êtes également le vice-président du comité national d'organisation du CIAO 2018. Et vous étiez avec nous pour parler de cette 15e édition qui ouvre ses portes demain. À cet effet, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à se rendre demain vendredi 26 octobre à partir de 7h. Et la cérémonie officielle d'ouverture de la 15e édition est placée sous le très haut patronage du président du Faso. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30.
Dans la suite de ce journal, une conférence de presse avec en ligne de mire le 4e anniversaire de l'insurrection populaire. 23 organisations de la société civile ont convié la presse pour donner lecture des actions menées par l'exécutif en faveur du développement national. Le compte rendu avec Gérard Sommet et Nyarkiteda. À ce rendez-vous avec les journalistes, les conférenciers tablent sur la situation du moment au Burkina. Les 23 organisations de la société civile notent des acquis enregistrés dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que dans le domaine des infrastructures, entre autres. En dépit de cet état de fait, des zones d'ombre subsistent avec des fortes revendications syndicales et de l'opposition politique, signe selon elles de l'existence des malaises au sein de l'administration publique et de la classe politique. Le groupe relève également, entre autres, des engagements non tenus vis-à-vis des jeunes et des femmes. Le tout dans un contexte de montée en puissance de l'extrémisme violent marqué par des actes terroristes au Burkina, sans oublier le non-traitement des dossiers de crimes de sang et des crimes économiques. Au vu de l'état des lieux, les OSC sont on ne peut plus clairs. Le 4e anniversaire de l'insurrection populaire donne l'occasion de relever les défis suivants. De solder pour tout compte les dossiers d'indemnisation et ou de prise en charge des victimes et ayant droit des victimes de l'insurrection populaire et de la résistance dans les meilleurs délais. De mettre tout en œuvre pour que justice soit rendue aux différents martyrs. L'appurement du passif en matière de crimes de sang et crimes économiques, en tenant compte du triptyque vérité, justice et réconciliation, avec une ouverture vers une justice transitionnelle. D'interpeller évidemment la hiérarchie militaire sur sa responsabilité historique en ce qui concerne la sécurité nationale également. De renforcer le soutien au FDS en urgence. Ce groupe d'OSC inscrit son action dans la commémoration officielle du 4e anniversaire de l'insurrection populaire programmée par le gouvernement selon les animateurs de la conférence. En revanche, ils invitent les formations politiques et l'ensemble des acteurs de la vie nationale à cultiver le civisme dans leur environnement et d'inculquer les valeurs de paix de manière à canaliser les efforts des uns et des autres vers des actions de construction et non d'opposition systématique. En marge de la conférence internationale sur l'élimination des MGF d'ici à 2030, le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles fait le point de la situation. À Ouagadougou, les membres se félicitent des avancées et dégagent des pistes pour amoindrir les effets de ces pratiques qui portent souvent un coup sur la santé des femmes et des enfants. Précision Roger Cam avec Nathalie Sawadogo. Les membres du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants réunis ici, en marge de la rencontre internationale sur l'élimination des MGF. Ils passent en revue leurs activités menées depuis 2016-2017, mais aussi le bilan financier de leur structure. Notre rencontre se tient dans un contexte encore marqué par une persistance de la pratique des MGF dans nombre de pays membres de notre organisation régionale. En effet, selon les résultats des enquêtes multisectorielles et des enquêtes démographiques et de santé, les prévalences en matière de MGF restent encore élevées chez les femmes de 15 à 49 ans. L'on note cependant une baisse sensible de taux de prévalence chez les jeunes de 0 à 14 ans dans certains pays comme le Burkina Faso qui enregistre 13,3% et pratiquement 0% pour le Bénin. En dépit de la période difficile que nous traversons depuis 2011, aggravée par la faiblesse de la mobilisation des ressources indispensables à la survie de l'organisation, il nous faut donc absolument garder le cap autour de l'intérêt général et des objectifs nobles qui nous réunissent. Le comité interafricain s'investit dans la lutte contre les pratiques traditionnelles depuis plus de 3 décennies dans 29 pays africains à travers ses comités nationaux et ses représentations dans 17 pays non africains. Elle fait peau neuve, nouveau logo, nouveau slogan et nouveau visuel. La Loterie nationale du Burkina présente un nouveau visage. Cette nouvelle identité a été rendue publique au cours d'une cérémonie où les lots ont une fois de plus été distribués. Daouda Ouattara et Vincent Kienrobeogo y étaient. La Lonabé se pare de nouveaux habits. La nationale des jeux du hasard se dote d'un nouveau logo
d'un nouveau slogan, d'une mascotte, de toute une nouvelle charte graphique. Nous avons essayé de nous adapter à l'ère du temps. Vous avez dû remarquer que le canari est resté, mais avec une forme stylisée. Ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau. Le deuxième élément nouveau qu'on peut retenir, c'est que nous avons épousé les couleurs et les symboles de notre pays. Nous avons jugé que la LONABÉ est une société qui appartient à la nation entière, le Burkina Faso, et que nous avons marqué notre fidélité par rapport à notre faso. Pour une appropriation de sa nouvelle identité visuelle, la Direction générale de la société a convié ses partenaires, parmi lesquels la presse, pour présenter sa nouvelle charte graphique. Il y a eu le changement au niveau de nos signatures, les slogans. Nous sommes passés de les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière, à les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso. J'ai répondu à la question tout de suite. Nous pensons que le Faso, c'est plus parlant que la nation entière. Mais ça fait plus de 30 ans que nous avons évolué. Nous avons eu 50 ans. C'était le bon temps qu'on initie cette évolution-là parce que beaucoup de choses ont évolué autour de nous. Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso, tel est désormais le slogan de la LONABÉ. Et séance tenante, elle a distribué des millions. Presque 54 millions de francs CFA pour chacun de ces deux gagnants de la loterie et 62 millions de francs CFA pour le ministère de la Santé. 3 agences qui ont compétit à la réalisation du nouveau logo ont aussi été récompensées. En tête, l'agence Édifice Makin. Le bras de fer pouvoir-opposition en Guinée suscite bien des commentaires dans les quotidiens de ce jeudi. Les journaux parlent aussi de la visite de la gouverneure générale du Canada au Burkina. Aimé Solange Guigma signe la revue de presse. À la une des journaux, la visite d'État de la gouverneure générale du Canada. 21 coups de canon pour Julie Payette, titre l'observateur Palga. Cette visite vise à solidifier 56 ans de relations entre les deux pays, précise Sédoya. C'est donc une gouverneure générale prête à épauler le Burkina contre le terrorisme, indique aujourd'hui au Faso. Elle l'a signifié devant la représentation nationale, écrit le pays en ces termes. Nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Un fléau qui a fait des dégâts à Djibo il n'y a pas longtemps, d'où l'instauration du couvre-feu de 20h à 6h du matin à Djibo en attendant l'Est, souligne aujourd'hui au Faso. Mesure conservatoire et salutaire donc d'après ce journal. Mais est-ce suffisant, s'interroge l'observateur Palga. Le couvre-feu est par nature une mesure conjoncturelle. L'observateur Palga propose alors, comme certains d'ailleurs, l'instauration de l'état d'urgence qui donnerait des pouvoirs étendus à l'armée qui pourrait procéder dans ce cas de jour comme de nuit à des contrôles d'identité, à des fouilles et à des perquisitions. Opposition et pouvoir en Guinée, le duel permanent note le pays, qui pense que la lame de fond de ce duel, c'est le flou savamment entretenu par le président sur l'éventualité d'une modification de la Constitution dans la perspective d'un 3e mandat et partant d'un pouvoir à vie. Le journal reconnaît tout de même que tout n'est pas de la faute du pouvoir. L'opposition doit savoir que la bonne démocratie n'est pas forcément celle de la rue. De ce fait, éviter d'envoyer à tout bout de champ ses militants à l'abattoir. Mais comme on le dit, les oppositions sont souvent à l'image des pouvoirs. À coups de pied de l'âne, coups de bâton du maître. Martèle le pays. Attention au retour des vieux démons, alerte Sidoya. Il convient donc pour chaque parti de mettre de l'eau dans son vin, conclut ce journal. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain, une nouvelle équipe s'installe pour les infos ce week-end. Je vous retrouve très bientôt. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.